Est-ce que toi, tu es excellente? Es-tu excellente? Ben, avant d'inspirer quelque chose, il faut que tu le sois. Tu l'es pas et toi, tu veux mettre ça dans ton couple. Mais attends, je ne te comprends pas. Oh oh, Cahier. Oui, princesse. Tu vas me dire, mais coach, qu'est-ce que tu dis là? Oui, tu as bien entendu. Je peux comprendre. Écoute-moi, princesse. Inspirer l'excellence dans sa vie amoureuse repose sur beaucoup de choses, sur plusieurs facteurs. D'accord? Tu ne vas pas sortir un beau matin et dire que ah, j'ai envie d'inspirer l'excellence dans notre vie amoureuse. Attends, avant tout cela, il faut que tu cultives une relation avec toi-même d'abord. C'est pour ça que je dis, l'amour là, afin d'aimer quelqu'un là, il faut que tu t'aimes d'abord. Tu penses aimer quelqu'un sans t'aimer? Oui, on a dit aimez-vous les uns les autres. Oh, vous avez vraiment compris de travers. Cette parole-là, je le dis tout le temps à mes coachés. Oui, je l'aime et il ne m'aime pas, et je ne comprends pas, je l'aime jusqu'à ce que les gens se rendent malades parce que l'homme ne les aime pas. Princesse, un homme qui ne t'aime pas veut dire que toi, tu ne t'aimes pas. Oui, tu as bien compris. Quand tu vas commencer à t'aimer là, tu vas voir comment il va t'aimer. C'est ce que j'ai dit. Quand tu vas vraiment commencer à t'aimer, à toi-même, avec toi, en tant que compagnie, tu es heureuse, sans rien attendre en retour, là, tu vas voir. Avant d'inspirer l'excellence chez l'autre, il est très très important d'être en paix avec toi-même d'abord. Ça passe par toi, par comment? Tu vas me dire comment? Comment d'être en paix? Mais il faut que tu aies confiance en toi. L'excellence rime avec la confiance en soi, l'estime de soi, t'aimer, avoir des passions, avoir des objectifs bien personnels, clairs. Hein? Être émotionnellement indépendante. Oui, j'ai bien dit émotionnellement indépendante. Tes émotions là, ne mets pas sur quelqu'un. Vraiment, il faut qu'il y ait de l'ancrage en toi. Voilà. Tu vois comment un arbre est debout là. Tu vois le baobab qui est debout là. Avec ses racines qui... Voilà, il faut que tu sois ici. Et là, tu pourras inspirer l'excellence dans ta vie amoureuse. Tu es comme ça, bancal, et tu penses inspirer l'excellence? Non, désolé. Désolé de te décevoir. Donc la première des choses, c'est toi. Toi et toi d'abord. C'est pas parce que tu es égoïste. Arrêtez de dire que oui, si je fais ceci, on va dire que je... Tu n'es pas égoïste, ma soeur, princesse. Je dis, tu es une pierre précieuse. Je dis, tu es une princesse. Une princesse, quand elle marche, c'est le tapis rouge. Donc, l'excellence là, incarne cette excellence-là avant de l'inspirer à une. Tu ne vas pas inspirer quelque chose. L'on ne donne que ce qu'il a. Tu t'aimes fortement, et bien la façon dont tu t'aimes là, c'est cette façon-là que l'autre va t'aimer. Quand tu t'aimes vraiment beaucoup, l'autre en face va t'aimer beaucoup. Et maintenant la deuxième chose, il faut communiquer authentiquement. Sois authentique dans tout ce que tu fais. Pas de masque, pas de je veux ressembler à un tel. Et reste toujours dans la bienveillance. Je dis la communication bienveillante est la clé de toute chose. Quand tu veux t'exprimer là, exprime tes besoins et tes émotions avec clarté. Ne parle pas, ne rentre pas comme ça là. Et écoute très bien quelque chose. Il faut que tu écoutes l'autre en face de toi. Tu veux inspirer l'excellence? Eh bien, écoute. Et il faut comprendre
comme je dis, l'écoute c'est bien. Comprendre c'est encore mieux. Comprendre profondément ce que l'autre te dit en face, ce que ton mari te dit. Et évite de critiquer. Les critiques là, les critiques sont destructeurs. Les critiques détruisent tout. Ça ne favorise rien, aucunement rien. Les discussions, les critiques ne favorisent pas les discussions. Ça ne construit rien. Toi qui aimes critiquer là, arrête. Donc, si tu aimes critiquer là, oublie l'excellence dans ta vie amoureuse. Tu sais, tu veux mettre. Et puis, tu sais, il faut que tu maintiennes la flamme. Les débuts, quand vous êtes rencontrés. Maintiens ça. Il ne faut jamais cesser de séduire ton mari. N'arrête jamais, tout le temps, sois propre. Surprends-le tout le temps, avec des gestes d'amour, de tendresse et d'attention. Valorise les qualités, les moments, les temps que vous êtes ensemble. Valorise ça. Ah, Jacques. C'est une question, mais je te réponds, princesse. Tu veux inspirer l'excellence dans ta vie de couple. Écoute-moi, tu as le devoir aussi de construire une équipe solide. Ton mari et toi, là, vous êtes une équipe. Après, les enfants vont venir, donc vous allez faire une équipe de football, je ne sais pas quoi. Mais pour commencer, tous les deux, vous êtes une équipe soudée, forte. Il faut que tu construises cette équipe solidement, ok? Et il faut que tu respectes. Il faut respecter. Il faut favorise le respect mutuel. Et sois reconnaissante dans toutes choses. Soutiens les projets de ton mari. Quand ton mari vient avec un projet, écoute, prends le temps d'écouter. Respecte tout ce qu'il va te dire. Et quand tu l'écoutes et tu comprends ce qu'il veut faire, soutiens-le. Eh bien, il faut que tu fasses quoi? Il faut que tu saches résoudre les conflits avec sagesse et patience. Il y a des gens qui veulent de l'excellence dans leur foyer, mais qui ne savent pas comment résoudre les conflits avec maturité. Quand il y a les conflits là, au lieu de résoudre ça avec maturité, patience, c'est pour ça que je dis les conflits sont inévitables. Ça c'est clair et net, on est d'accord. Mais quand les conflits arrivent et que tu vois que c'est chaud là, sois patiente. Mais ne laisse pas durer. Donne 24 heures seulement à ces conflits. Ne dépasse pas 24 heures avant de les résoudre avec sagesse. Parce que en ce temps-là, tout le monde est redescendu. Le mari est descendu de son piédestal et toi aussi tu es descendu et vous allez vous asseoir ensemble pour résoudre ces conflits. Et tu vas voir que l'excellence, tu l'inspires parce que c'est toi qui as la clé du bonheur. C'est toi la princesse qui a la clé du bonheur dans le foyer. N'oubliez jamais ça. Il faut que vous incarnez cela, mes princesses. Vous avez la clé. Je peux comprendre qu'il y a des choses qui se passent aujourd'hui sur cette planète Terre. Et n'oubliez pas quelque chose. Tout ce qui nous arrive, on est responsable, on le veut ou non. Vous allez me dire, c'est trop fort, coach. Oui, je comprends. Mais soyez sereine, soyez patiente dans tout ce que vous faites. Et puis, il y a quelque chose que j'ai à te dire. Tu veux inspirer l'excellence dans ta vie et dans ta vie amoureuse? Eh bien, il faut que tu partages avec ton mari les valeurs communes. Ne va pas dire que oui, ça ce sont mes valeurs. Non. Et ça, il faut les partager. Soyez ensemble pour dire, bon voilà, voici ce que moi j'ai compris. Mes valeurs, c'est ça. Lui aussi, ses valeurs. Vous allez regarder, voir comment vous allez les partager. Vous allez faire des concessions. Tu vas me dire, oui, non, non, non. Oui, je comprends. Je comprends qu'il y a des choses qui ne vont pas avec toi. Mais prends ce qui va avec toi. Ok? Avoir des visions communes pour l'avenir. Oui.
tu ne vas pas aller avoir tes visions seule. Tu veux de l'excellence et tu fais tout dans ton coin. Je sais que je vous ai déjà dit qu'il y a des choses qu'il ne faut pas trop parler. Ok? Mais en allant dans la même direction avec ton mari, tu renforces vraiment votre relation. Tu renforces la relation. Tu vous alignez sur les mêmes principes. Tout, la loyauté, l'engagement, tout. Et sois loyal, honnête, fidèle dans tout ce que tu fais. L'excellence, c'est un grand mot. Ce n'est pas l'excellence à la va-vite. C'est pas que oui, l'excellence, c'est tu vas faire. Non. L'excellence incarne beaucoup de choses, beaucoup de valeurs. Le seul mot, excellence, là, c'est quelque chose. Tu ne vas pas vouloir être dans l'excellence et tu veux inspirer l'excellence et vivre une vie de débauche. Non, s'il te plaît, princesse, ce n'est pas possible. Voilà, mon Dieu, si je continue. Ah là 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 là. Écoute, princesse, voilà, toi qui m'écoutes là. J'ai écrit une question, mais je vais déjà te dire que toi qui m'écoutes et qui a réussi à inspirer l'excellence dans ta vie amoureuse là. Ah, bravo! Parce que tu es vraiment une femme de déception, je vais dire. Aujourd'hui là, c'est pas donné à tout le monde. Ok? Il y en a celles qui veulent, mais qui n'y arrivent pas. Mais toi, tu y es arrivé. Bravo. Par contre, écris-nous dans les commentaires quelle est ton expérience? Quelles sont les stratégies? Quelles sont les astuces que tu as mis en place pour vraiment inspirer l'excellence dans ta vie amoureuse? Maintenant, toi qui m'écoutes et qu'aujourd'hui, que tu te bats et que j'ai envie d'inspirer l'excellence et que j'y arrive pas, la première des choses, commence à te poser la question, est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que tu t'estimes et tu as estime de toi-même? C'est la première question que tu dois d'abord. Sinon, le reste, tu peux m'écrire dans les commentaires. Ah, j'ai envie d'inspirer l'excellence dans ma vie amoureuse, mais j'y arrive pas. Que dois-je faire? Voilà la question. Quelle est pour toi la plus grande difficulté dans une relation amoureuse? C'est quoi ta grande difficulté? Dans les commentaires. Sur ce, princesse surtout, c'est pour toi, cette vidéo-là, parce que vraiment, tu as posé une question et voilà mes réponses. Maintenant, écoute, n'oublie pas quelque chose. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, clique sur la cloche de notification, aime, partage et dans les commentaires. À très vite, merci. Force, force, force.